temps que j'ai pas fait de vlog. Vous savez quoi, en plus ça va même pas être un CEO Day. On va travailler bien sûr, mais on va revenir un peu à ce que je faisais avant. Mais j'ai un peu upgrade puisque depuis il y a eu les CEO Day hein. Cet été est un peu compliqué, j'en ai déjà parlé sur Insta. Mais là, hier soir, j'ai eu un élan de motivation. En fait, j'ai eu genre un déclic dans ma tête, un coup de boost et je me suis dit mais genre, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas si ça vous arrive, mais vraiment c'était, excuse-moi mais tu veux accomplir des choses et tu fais rien pour les accomplir. Vous voyez hein. Donc aujourd'hui j'ai décidé vraiment de me bouger le fiac. Voilà. Je me suis fait une petite liste pour savoir ce que j'ai à faire. Je vous la mets là. Il faut que tout ce matin je travaille sur l'édito de août. Je vais vous expliquer, pas de soucis. Donc ce matin effectivement on est sur du CEO. Après je me prends une demi-heure pour faire 5 mails. Donc à envoyer à des prospects. J'ai quelqu'un en tête, il faut que je vous en parle. Et cet après-midi j'aimerais monter une vidéo. Alors si la vidéo me plaît, vous l'avez déjà vue parce qu'elle sort avant celle-là. Mais je suis pas sûre. Donc il faut que je la visionne et que je regarde un peu ce que je raconte dedans puisque c'est une vidéo sur mes angoisses. Là il est 8h36 et j'annonce officiellement j'ai retrouvé ma motivation. Je pense qu'il va falloir au bout d'un moment que je prenne un temps pour poser autant à l'écrit que visuellement mes objectifs, pourquoi je fais ça, où je veux aller, parce que du coup je pense que c'est ça qui m'a un peu perdue. J'ai vraiment été dans le concret en planifiant la sortie de l'atelier digital et j'ai pas pris de temps pour savoir ce qui me drivait au fond de moi. Donc on va faire ça au bout d'un moment, ce sera pas aujourd'hui mais est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo dédiée à ça? Ça peut être sympa. Alors, donc ce que j'appelle édito c'est donc un plan éditorial. Le planning éditorial consiste en un outil de planification. L'instrument répartit le travail à réaliser sur différentes plateformes, il établit les thématiques sur une période en fonction de la ligne éditoriale. Le planning est organisé sur une base annuelle ou trimestrielle. Concrètement, c'est le planning, donc moi je fais au mois, puisque là on parle d'un planning de publication sur les réseaux. Je peux pas faire plus qu'un mois, déjà un mois c'est beaucoup puisque les choses changent rapidement etc. Bref, c'est alors le planning de mes publications Instagram sur un mois et comme c'est marqué dans la définition, on établit toutes les thématiques de A à Z en fait de chaque post. Donc, concrètement, on va aller sur mon Google Agenda, je mets tous les jours où je poste, je mets du coup quel type de post ça va être. Donc est-ce que c'est un post fixe, un réel ou un carrousel sur Instagram. Après je mets du coup le thème, donc quel est en fait le thème de la publication. Je prends un exemple. Le jour où vous voyez cette vidéo, le thème c'est couper ses réseaux sociaux. Et en fait après je développe du coup tout ce que je peux mettre comme info dans ce thème là. D'une part pour voir si mon post est viable, s'il apporte vraiment quelque chose, et d'une autre part pour du coup mâcher mon travail en avance. Donc je fais ça pour chaque post et ensuite je prends les photos et je programme via la suite business de Facebook. Alors effectivement pour certaines publications ça va prendre plus de temps parce que ça nécessite des recherches de ma part, un travail de veille pour certains thèmes, enfin voilà, ça dépend vraiment des choses, donc ça peut être plus ou moins long. Je vous montre comment je planifie mon contenu Instagram pour un an. Je commence par noter toutes mes idées. Ok, petite pause dans mon écriture de post parce que c'est chiant. Voilà, j'ai mis un petit pull pour le plaisir et je vous raconte à qui je veux envoyer un mail aujourd'hui. En gros, je crois que je l'ai jamais dit, non, parce que déjà la plupart de mes potes ne sont pas au courant donc... En gros, en février, non, en janvier, le lendemain de mon anniversaire ou un truc comme ça, bref, mi-janvier, c'est un truc qui m'a marqué puisque c'était vers cette date-là, je tombe sur une offre d'emploi à Londres pour être social media manager, le métier en soi qui me branche le plus si je ne suis pas freelance. Donc à ce moment là j'avais pas du tout en tête de me mettre en freelance à la sortie de mes études, donc je vois ce job et genre coup de cœur.
Coup de cœur vraiment de ma part. En plus c'est Londres et genre pour ceux qui savent pas c'est ma safe place. L'Angleterre entière c'est vraiment l'endroit où je me sens chez moi. Bref, c'est une offre incroyable. Vraiment sur le papier je me dis c'est mon moment, c'est mon opportunité. Puis je vois, puisque c'était sur LinkedIn, je vois qu'il y a 400 candidatures ou 300 au moment où j'allais postuler, donc on était à 2 jours. Donc ça faisait seulement 2 jours que l'offre était mise en ligne. Sachant que je n'habite pas du coup à Londres et que je suis pas native, je me suis dit c'est mort. Je me suis dit je postule parce que je peux pas laisser passer ça, mais pour moi c'était vraiment impossible qu'on me contacte. Je finis finalement par recevoir un mail qui me dit que je suis prise pour les entretiens. Donc là je suis genre je peux même pas vous dire, c'était ouf. Bref, genre juste, c'est ce que je disais, même si ça mène à rien, j'étais hyper fière d'avoir été sélectionnée. Donc bref, je fais l'entretien. Il s'avère que c'est un truc de ouf parce que du coup la meuf est franco-israélienne. Donc on a pu faire l'entretien en français, bien que je m'étais préparée en anglais. C'est pas grave. Bon, en fait on faisait un peu du franglish quoi. Et j'ai pu parler d'Israël avec elle puisque je suis partie en Israël. Bref, genre des points communs tu vois, c'est hyper fluide. Je me dis vraiment c'est génial. Après bon voilà, j'avais pas prévu de partir à Londres pour le moment. Donc je me dis on verra ce que ça donne sur ça. Mais elle me dit que ça la dérange pas si je peux me déplacer et tout. Bon, au final, après plusieurs entretiens, donc elle avait énormément d'entretiens évidemment, elle se rend compte qu'elle préfère quelqu'un sur Londres. Ça se voit que j'ai encore le seum. Donc j'ai évidemment négocié, genre j'ai tout donné, je ne laisse pas juste ça en suspens comme ça, en lui expliquant que c'était l'affaire de quelques mois le temps que je fasse un visa et tout, parce que maintenant il y a eu le Brexit. Donc si besoin, oui effectivement je serai pas là dans les 3 mois à venir, mais j'étais prête à partir si tout se passait bien et tout, enfin bref, genre je me vends quoi. Et elle me dit que malheureusement je suis une candidate, elle m'a dit candidature forte, mais elle a besoin de quelqu'un maintenant et sur place. Tout ça pour dire que cette opportunité m'est passée devant pour cette raison là. Sachant qu'elle me suit maintenant avec son compte perso sur l'atelier et sur mon perso je crois. Ou alors que sur l'atelier, je sais pas, bref. Donc je me dis, c'est ton moment ma grande. Je vais envoyer un mail à sa marque. Alors on va l'écrire ensemble parce que j'ai la pression. Hi Louise, I hope everything is great. I don't know if you remember me. Donc, hi Louise, I hope everything is great for DSD in you. I don't know if you remember me, I'm Leah. I did the interview for The Wall in February. I am now a freelance social media manager and that's the reason I'm sending this email today. As I truly love your brand, I want to share with you my document where you can find my detailed services. Maybe DHD could be interested in working with me as I am. Here is the link if you want to play videos, and you can find my PDF without videos attached to this email. Thank you so much, I can't wait to buy your products by the way. Très belle journée, Léa de l'atelier digital. I'm excited. I wanna work with them. Allez ok j'envoie. J'ai envoyé. Oh my god. Bon, il est 11h30, je suis floue. Je vais m'arrêter là pour la rédaction de post. Genre là je fais une pause déj parce qu'en fait je mange tôt. Voilà, fun fact, pas si fun. Donc ce qu'on va faire en attendant que ma bouffe cuise, on va faire des mails. Vous remarquerez que je ne suis pas dans mon bureau, j'arrive pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, j'arrive plus du tout à aller dans mon bureau. Ni à travailler là-bas, donc c'est problématique. C'est justement un problème que j'ai décidé d'ignorer. Je ne sais pas quand est-ce que je serai prête à régler ce problème. Voilà, donc on va contacter un podcast. Pour chaque mail, je regarde si le podcast a un compte dédié et ensuite je regarde les liens, savoir s'il y a un blog, s'il y a une retranscription qui est déjà présente, etc. Donc là, la dame elle s'appelle Anne. Facile, vraiment facile. Je me présente Léa, mais non sans deck.
22 ans, diplômée d'un bac+5 en marketing et communication, mais surtout freelance en création et rédaction web. Un petit couteau suisse de l'internet finalement. Je serais ravie de discuter du projet avec toi s'il t'intéresse. Pour retrouver mes offres détaillées ainsi que des indicatifs en termes de tarifs, je te propose un lien avec possibilité de lire les vidéos ou bien le PDF en pièce jointe, donc sans lecture vidéo. Là c'est le moment où tu n'oublies pas la pièce jointe parce que sinon tu passes pour une débile qui n'est pas professionnelle. Envoyé! Je suis ravie qu'on ait partagé ce moment. Les gars, c'est pendant ma pause là en fait. Il va être 13h, oui effectivement d'ailleurs, peut-être que je reprenne. Bref, j'ai reçu un mail en fait. J'ai une réponse en fait de quelqu'un. Je suis excitée parce que c'est ma première réponse. On va lire ça ensemble. En plus je connais la personne, enfin je connais. Attendez, petit contexte. C'est une personne que je suis sur Instagram, du coup logique. Aussi sur Twitter. Avec un autre compte où je suis anonyme. Waouh, la meuf a 10 000 vies. Non mais bref, j'ai un compte plutôt dédié à l'astrologie, la cartomancie, etc. Enfin en soi je suis pas anonyme forcément dessus, mais je l'ai partagé nulle part et je veux pas le partager. Enfin, pas publiquement. Bref, du coup je suis beaucoup cette personne aussi sur ce compte là. Et on a déjà échangé genre via des tweets quoi. Et elle m'a répondu par mail. Hello Léa, grand merci pour ton message. Je pourrais effectivement être intéressée par l'un de tes services, notamment la création de posts Instagram. Existe-t-il un compte Instagram dont tu t'es occupé pour que je puisse voir ton style? Ok. Je serais ravie d'en discuter plus en détail par téléphone avec toi aujourd'hui ou demain ou autre. Serais-tu dispo? À très vite. Vous savez ce qui se passe là maintenant? Je stresse. L'appel. Ça là, un appel. C'est horrible parce que je sais que je peux me débrouiller au téléphone, mais je stresse. En plus ça c'est le premier, donc ça me stresse. Je vais peut-être plutôt caler un call demain matin. Non mais pourquoi je repousse? Ah je suis ridicule. Bonjour. On est le lendemain. Attendez. Attendez. Waouh, c'est si long, ok. Il s'est passé beaucoup de temps, mes cheveux sont secs, nanana. Mais là, on se pose et on se raconte les choses. Donc, j'ai eu mon premier appel comme je vous ai dit hier. Ça s'est bien passé, je suis vraiment contente. Au-delà du fait de savoir si ça aboutit ou pas, c'était mon premier appel et ça s'est bien passé. Donc c'est ça qui me rend heureuse. C'était fluide, j'ai pas paniqué, j'ai bien fini puisque du coup ça enchaîne sur un envoi de devis, donc je suis contente. Du coup je suis en train de faire mon premier devis de toute ma life, enfin, c'est incroyable. Je suis vraiment contente parce que du coup il y a un bon feeling, enfin genre je suis vraiment excitée par le truc, donc ça me conforte aussi dans l'idée que je suis à ma place, vous voyez. Bref, voilà, je vous tiendrai au jus. Sinon, hier, je vous ai pas dit, je vous ai pas pris avec moi, mais je suis allée à la bibliothèque. Oui, c'est très important parce que ce vlog est un vlog, pas un CEO Day. Donc on parle d'autre chose, je vais vous montrer. Donc, bienvenue dans Lala Passion Bibliothèque et Lala Passion Livre. J'ai pris le dernier roman de Joël Dicker parce que du coup, celui que j'ai fini avant-hier, il me semble, c'était le roman d'avant, donc c'était la disparition de Stéphanie Meyer, vous voyez. Et là du coup ça se suit, j'ai demandé à la bibliothécaire. Donc j'entame celui-là et je suis très contente. Je sais pas si vous êtes des adeptes de lecture premièrement et de Joël Dicker deuxièmement. Il y en a beaucoup dans ma story Insta qui m'avaient répondu parce que c'est vraiment un auteur aimé. Donc je suis trop contente, ça me fait ma petite lecture du matin, sachant que ma bibliothèque est en vacances pendant 2 semaines. Je pleure. Donc je vais prendre mon temps, je vais le lire sur 2 semaines et j'ai un autre livre qui m'attend dès qu'il rouvre, je l'ai réservé donc j'ai trop hâte. Et puis voilà, je vais donc terminer ce petit vlog aujourd'hui. J'ai retrouvé la motivation et en plus ça m'a débloqué un premier appel. Donc note à moi-même, continuer de vlogger ma vie. D'accord, c'est ça qui... Bref, grateful, reconnaissante là, de ouf. Et ben, gros bisous. Et puis, à bientôt. Et puis, portez-vous bien. Gros bisous, ciao. Mouah.